Vous avez pillé tout ce qui lui appartient. Prendre les richesses, prendre les garçons pour qu'ils soient vos serviteurs, des filles, des femmes, des belles figures, tout ça. Tous ces gens-là sont vos bidins. C'est comme ça qu'on avait aussi attrapé la femme samaritaine, la fille, la jeune fille samaritaine. Quand vous regardez avec les yeux physiques, vous voyez Jésus un homme. Mais si tu le regardes avec les yeux spirituels, tu le vois une femme. Oh, et l'Égyptien de l'Espagne, on a élevé seulement les dieux d'Élysée. On dit que quand vous l'élevez, il va attirer. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Quand on l'a élevé, là où il était, il doit attirer qui? Il doit attirer Naman. Un peuple connu avant même la fondation du monde. Un peuple qui a les gages de son époux. Un peuple pour qui l'homme avait changé de forme pour s'affaiblir, pour que son peuple soit sauvé. Nous sommes reconnaissants devant l'Éternel Dieu des armées. Cette mérite ici, on ne les devait pas même. Mais par sa riche miséricorde, il nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, ce que tu es là, ce n'est pas les paroles des hommes. Ce que tu es là, ce n'est pas même la décision de Satan. Ce que tu es là, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé les richesses, qui ont laissé les femmes, les enfants innombrables, qui ont laissé des biens que je ne peux pas énumérer ici. Ces gens-là, s'il s'agissait des richesses de ce monde, leur souffle ne serait pas rendu à Dieu. Mais c'est parce que c'est lui qui a l'autorité sur le souffle de l'homme. C'est celui qui permet toutes choses. Ce soir ici, tu es le peuple bien-aimé parce que tu es en présence de ton Seigneur. C'est en présence de Dieu qu'on doit contempler la magnificence de Dieu. C'est en présence de Dieu on doit être agréé. Aujourd'hui, je te dis que personne ne s'est jamais approché de ces dieux et retourné avec déception. Je n'ai jamais vu une telle personne. Tel que tu es là, avant même que tu ne sois pas venu ici, il t'a connu. Il t'a béni, il t'a protégé, il t'a guéri, il t'a donné même la paix. Pourquoi? Parce que son amour est un amour grand. Cet amour s'était manifesté parce qu'il avait livré son fils unique afin que ses fils puissent mourir à notre place. Nous passons à la lecture de la parole. Nous sommes dans d'abord Proverbe chapitre 25, verset 25. La Bible dit ceci.
comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Ça c'est notre premier texte. C'est elle qui est toujours notre base. Je vais prendre un seul exemple. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Ce sont les histoires que vous connaissez mieux. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous pouvez vous tenir debout afin d'honorer cette lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que j'avais lu les premiers versets, je n'avais pas tiré attention. Je savais que vous êtes des fils de prophètes. Mais nous lisons deuxième texte. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient émené captive une petite fille du pays d'Israël. Qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Elle dit à sa maîtresse: aussi mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient. Naaman alla dire à son maître. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent. Je peux sauter d'autres choses. Nous lisons le verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair reviendra saine et tu seras pur.
Naaman fit irrité. Et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les plaies. Les fleuves de Damas, qui sont Labana et Parpa, et ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Et il s'en retourna et partait avec faveur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Comment plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea cette fois dans les Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant et il vit pire. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne pouvons pas perdre notre pensée. L'intitulé de notre manifestation, c'est que l'eau fraîche, non, c'est les tourbillons évangéliques. Les tourbillons évangéliques, nous l'avons déjà expliqué. Parce que nous marchons pour expliquer les tourbillons un tout petit peu et entrer dans notre sujet. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pendant ce moment, je te dis que les tourbillons, c'est aussi un vent qui peut souffler sur la mer Rouge, même si il y avait quel obstacle, ces tourbillons-là, c'est un vent fort qui sortait aussi de la bouche de Dieu et qui ferait le chemin là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire que quand les tourbillons interviennent, il y a d'autres tourbillons qui agitent les eaux. Mais ces tourbillons-là, qui étaient le vent d'Orient, ça soufflait sur les eaux, et les eaux a ouvert un chemin, et celui qui était fatigué, celui qui était au bout de ses efforts, il avait été visité. C'est Israël. C'est pourquoi nous passons directement. L'eau fraîche pour un homme fatigué. Pour que l'eau fraîche ait de l'utilité, il faut qu'il ait une personne qui est fatiguée. Ce n'est pas la personne qui a encore ses expériences. Ce n'est pas la personne qui a encore sa force. Mais c'est une personne qui est sa force. Une personne qui ne sait plus bien raisonner. Une personne qui s'attend que pour cette fois-ci, c'est l'échec pour moi. Pour cette fois-ci, c'est la mort pour moi. Pour cette fois-ci, j'ai tenté toutes mes expériences. Je suis au bout. Parce que Dieu
qui sonde les reins, les cœurs. Il connaît là où la pensée de l'homme est affaiblie. Et là où les décisions de l'homme témoignent toujours la négativité. Là où la pensée de l'homme les rassure que maintenant c'est l'échec. Parce que c'est lui qui sonde tout. Il découvre même les choses secrètes. Les choses secrètes plutôt. C'est comme ça, bien aimé, vous devez comprendre que la personne qui est fatiguée, la personne là est la terre. La personne fatiguée, c'est la personne qui est soumise au ciel. C'est la personne qui a une promesse. Quand cette personne est au bout de ses pensées, l'amour de Dieu va se rajeunir pour pouvoir lui donner la solution. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit que celui qui est faible puisse se dire que je suis fort. C'est-à-dire que dans la foi comme ça, lorsque toi tu te vois faible, il faut dire que je suis fort. Quand toi tu sens la manière des hommes que je suis au bout de mes pensées, il faut déclarer que je ne suis pas au bout. Il y a une personne qui commence à penser avant moi. La personne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais donner un petit témoignage. Je ne peux pas être ingrat. Pendant la journée, ma fille m'avait dit revenez de l'école. Quand elle est entrée au salon, et elle a souvent l'habitude, quand elle vient comme ça, elle peut s'agenouiller au canapé comme ça. Maintenant, dès qu'elle se baisse pour fléchir, dès que son genou touche la terre, elle a crié. Mais tout le monde voyait comme si c'était de la blague. L'enfant ne pouvait pas allonger sa jambe. Quand je me suis approché, j'ai regardé, je vois la chose qui est dans les genoux ici. Il est allé à côté comme ça. J'ai regretté. L'enfant ne pouvait plus allonger sa jambe. Directement, quand tout le monde reste comme si c'était de la blague, comme si c'était la distraction, j'ai entendu la voix que c'était on a lancé les missiles diaboliques. Si vous amenez cet enfant à l'hôpital, ça doit avoir des problèmes. Directement, allez, j'ai touché les genoux de l'enfant. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit que la mission du diable a échoué. La mission du diable a échoué. Sans effet. L'enfant là, elle criait. Elle ne pouvait pas allonger sa jambe. J'ai prié. Directement l'esprit m'est venu. J'ai pris la pommade Victago. J'ai commencé à masser l'enfant. Et tout je suis en train de déclarer les paroles. J'ai déclaré. Après j'ai vu la chose là retourner facilement à sa place. Directement. Quand on a essayé d'allonger sa jambe, elle n'a plus crié. Au même moment, l'enfant est guéri. Elle a commencé à jouer directement. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Je vous dis que notre Dieu, c'est un Dieu terrible. Je ne pouvais pas prêcher sans pour autant reconnaître la grandeur de Dieu. Moi j'ai vu un miracle. Pendant cette journée, ça devrait m'écouter beaucoup. Je vous dis bien que c'est parce que je vous explique. Mais c'était un
cas très très grave pour moi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je te dis qu'il faut servir Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner. Quels que soient les ennemis, de près ou de loin, personne ne nous vaincra jamais. Que Dieu nous bénisse, bien. Amen. En tout cas, Dieu m'a étonné. Même si quand je danse et je chante, je ne vois pas même ma valeur sur cette terre. Le Seigneur m'a convaincu qu'il est tout près de moi, il ne peut pas me laisser dans la porte. Ça devrait même perturber la soirée d'aujourd'hui. Pendant ce moment, je vais dire ceci. L'eau fraîche, ça vient de quelque part. Si vous regardez bien, par rapport à la prophétie du salut de l'église, la Bible dit que ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez enseigné jusqu'à ce que vous serez revêtis d'une puissance qui est le Saint-Esprit. Cette puissance venant d'en haut. Alors vous serez remplis, vous serez mes témoins. Comprenez, c'est là où il y a les problèmes. Vous serez mes témoins. Les témoins où? D'abord à Jérusalem. Quand le témoignage est à Jérusalem, nous les païens, la lumière n'a pas encore atteint les païens. On doit témoigner à Jérusalem. Après, on doit aller où? Dans la Judée. Vous voyez comment le tourbillon est en train de venir. Maintenant, ça doit aller dans la Judée. Après un moment, ça va souffler encore. Ça va aller dans Galilée. Un tout petit peu. On dit que ça ira jusqu'aux extrémités de la terre. Nous qui étions un peuple éloigné, un peuple qui n'avait pas de promesses, comprenez la valeur du tourbillon. Parce que le tourbillon, c'est l'œuvre de la rédemption. Le tourbillon, c'est l'œuvre de la rédemption. C'est pas nous qui l'avons cherché, c'est lui-même qui nous a cherché. Quel que soit ceux qui ont commencé avant, mais notre place était là. Vous comprenez le chemin de Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, en Galilée, aux extrémités de la terre. Nous sommes le peuple, un peuple qui était éloigné de Dieu. Mais en Jésus-Christ, Christ a voyagé. C'est pourquoi nous disons qu'il est Monzoto Yatongo, l'étoile du matin. Il a abandonné le ciel. Il a pris une autre forme. Il nous a cherché, nous qui étions éloignés. Vous comprendrez aussi que les tourbillons, c'est la puissance du Saint-Esprit qui marche pour déposer le salut, pour déposer la délivrance. Je te dis, si tu es élu de Dieu, si ça commence à Jérusalem, ne tremble pas, ça viendra dans la Judée. Si ça arrive dans la Judée, aux extrémités de la terre, le tourbillon est là. Le tourbillon est mobile. Ça doit quitter Judée, ça doit aller à Samarie. Quand les gens qui sont à Galilée sont en train de regretter, le tourbillon les reconnaît. Le tourbillon les reconnaît. Et ça doit quitter là-bas. Ça doit atteindre même ceux qui sont à Galilée. Pendant que les autres sont aux extrémités de la terre, vous comprendrez qu'il n'y a aucun élu qui ne sera jamais visité parce que le mouvement du tourbillon est là.
Les tourbillons qui récupèrent les élites. Est-ce que vous nous comprenez? Les tourbillons étaient aussi à une terre lointaine. Les saluts ici ne nous appartenaient pas. Les saluts c'était pour Israël. Tandis que pour la première venue, il les a envoyés. Allez seulement vous cherchez les brebis perdus de la maison d'Israël. Il les a empêchés. Il a dit que n'allez pas chez les païens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous nous comprenez bien? On leur avait interdit qu'ils n'allaient pas où? N'allez pas chez les païens. Qui étaient ces païens-là? C'est tous nous, les peuples éloignés ici. On les a empêchés de ne plus aller. Parce que c'était les temps de ces peuples-là. Je dis que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quand le temps de l'autre commence, toi ne décourage pas. Quand la visitation de l'autre commence, comme tu es dans la pensée de Dieu, lui-même te parviendra. Il viendra jusqu'à là où tu te trouves. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est comme ça, mes bien-aimés. Vous allez comprendre que les tourbillons a fait un voyage pour récompenser les ennemis. C'est comme ça, bien-aimé, vous devez comprendre aussi. La terre lointaine aussi. C'est nous qui étions éloignés de la face de Dieu. Nous qui étions oubliés. Abraham ne nous connaissait pas. Israël nous ignorait. Il ignorait qui nous sommes. Quand on dit à Pierre de prendre les aliments impies et les tuer et manger, il était jaloux de leur salut. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est riche en bonté. Il ne faut pas traîner dans le monde. Pourquoi? Parce que son amour n'a pas de mesure. Une mesure illimitée. Un amour infini. De l'infini à l'infini. L'amour de Dieu reste toujours envers nous. Ça dépasse même l'amour de nos mariages. L'homme peut dire que je t'aime, je peux mourir. D'abord, dans tous les téléphones, on écrit seulement mon cœur. Est-ce que réellement c'est ton cœur? Hein? Mon cœur. Un autre moi-même. Tout ça. Mais quand des situations deviennent compliquées, et surtout quand celui-là, son partenaire commence à maigrir, la chair est en train de disparaître. C'est la peau qui se colle aux os. La prière va commencer à changer un tout petit peu. Un moment, Dieu guérit. J'ai la foi, j'ai ça, j'ai comme ça, tout ça. Quand il regarde, que la chair ne s'augmente plus. Il n'y a plus la croissance des muscles. Il va changer. Vous allez entendre les changements des tons. Que la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Que la volonté. Si quelqu'un commence seulement à réclamer la volonté de Dieu, ça dit que c'est une deuxième dimension de la prière. L'amour est en train de diminuer un tout petit peu. Il dira, c'est la volonté de Dieu. Seulement la volonté de Dieu.
Maintenant, il voit que les choses s'aggravent. Il va dire, oh Dieu, tu peux même la prendre. Tu peux même les prendre. Parce que moi, je ne peux pas supporter. C'est ta créature. C'est ton enfant. Tu la prends. Il quitte, il ne devient plus mon cœur. Il ne devient plus mon cœur. Il doit t'abandonner. Regardez Adam. Quand la femme est coupable, au lieu d'Adam de justifier la femme, Adam a accusé la femme. C'est ça le premier homme, l'accusation. Le premier homme peut rappeler les fautes, les erreurs du passé. Il peut toujours rappeler cela. C'est pour suyer, c'est pour même empêcher quelqu'un d'être en communion avec Dieu. Celui qui rappelle les fautes cherche la haine. Mais celui qui couvre les erreurs, on dit qu'il cherche l'amour. L'amour couvre toute une multitude de péchés. Mais l'unique personne qui ne nous accuse pas, même s'il trouve la femme qui était pécheresse, il va la défendre. Même si on lui arrive avec une femme attrapée dans l'adultère, lui va commencer par la justifier. La femme là, c'était nous qui étions condamnés, qui méritaient la mort, qui méritaient la confusion. Quand Adam nous accusait, quand Moïse nous accusait, et nous repoussait même auprès de lui, quand même Pierre nous avait redouté, nous avait douté, on dit que Moïse nous accusait à tout moment, Satan nous accusait à tout moment. Mais il y a l'amour, l'amour qui venait de la nuée. L'amour là était plein en Jésus-Christ. Quand lui est venu, il justifie, mais seulement il te dira que où sont ceux-là qui t'accusaient. Où sont ceux-là qui t'accusaient. Maintenant il te donne l'enseignement. Va et ne pêche plus. L'amour de Jésus ne rappelle pas les fautes, mais l'amour de Dieu efface les fautes. Et l'amour de Dieu te donne la capacité de rester en sa présence. Oh, je suis content de l'amour de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça. Je vous ai expliqué la terre lointaine. Parce que hier j'avais dit que la terre lointaine, c'était l'éternité. Dieu en éternité, il nous connaissait. Il a quitté l'éternité. Il est entré dans la création. Quand il sort de la création, parce que la création c'est aussi invisible. Maintenant il y a la manifestation. Dans la manifestation, il sort là. Il change maintenant la forme de l'esprit au physique, du divin à l'humain. Maintenant il vient pourquoi? Il vient maintenant pour te donner de l'eau fraîche. L'eau fraîche là, si Dieu était esprit, il ne pouvait pas donner l'eau. Mais il a fallu qu'il change de forme pour te donner l'eau. C'est-à-dire qu'il venait de loin. C'est comme ça nous sommes en train de vous donner l'explication multiple d'une terre lointaine. Maintenant, bien aimé, entendez ça. Naaman était un Syrien. Un Syrien, c'est un païen. Un Syrien, c'est l'incirconcis. Un Syrien, c'était aussi un chien. C'est comme ça, il était aussi appelé comme un esclave.
Maintenant on dit que quand ils ont engagé la guerre contre Israël, ils ont fait la loi de la guerre. Dans la guerre, quand vous triomphez sur votre ennemi, vous avez pillé tout ce qui lui appartient. Prendre les richesses, prendre les garçons pour qu'ils soient vos serviteurs, des filles, des femmes, des belles figures, tout ça. Tous ces gens-là sont vos bitins. C'est comme ça qu'on avait aussi attrapé la femme samaritaine, et la fille, la jeune fille samaritaine, comme esclave. Est-ce que vous nous comprenez? Amen. Il y a une pensée cachée là-bas. Si Dieu est cet esprit, il ne peut pas se faire esclave. Il ne peut pas accepter qu'on lui fasse esclave. Mais pour que Dieu soit esclave, il faut qu'il soit une fille. Une fille, c'est-à-dire que Dieu s'affaiblit. Oh, c'est un mystère, non? Dieu, quand il est homme, on ne peut pas le rendre esclave. Il ne peut pas accepter d'être esclave. Mais il faut qu'il soit une fille. C'est-à-dire qu'une fille, la Bible dit que la femme, c'est un être comment? Un être faible. Il faut que Dieu quitte sa vigueur, qu'il quitte sa puissance, qu'il devient faible. Pour nous sauver, nous, Dieu ne peut pas être un Dieu tout puissant. Il ne pouvait pas être lion. Il ne pouvait pas être roi. Mais pour nous sauver, nous, il s'est fait colombe. Il s'est fait agneau. Il s'est fait aussi une faible plante. La faible plante, c'est comme l'hysope. Il était aussi comme qui? Il était comme l'hélice des vallées. Parce qu'il a quitté le sommet, il est descendu dans la vallée. Et pourtant la vallée, c'est sur la terre. Il est venu chercher une personne qui était assoiffée, une personne qui avait la soif de la justice. Mais la personne qui s'est fatiguée déjà des œuvres de ce monde. Est-ce que vous nous comprenez bien? Parce que Dieu pour venir, il faut que tu sois affaibli déjà, que tu sois fatigué de la position où tu es, que tu sois fatigué de la vie où tu es depuis longtemps. Est-ce que vous nous comprenez? Je dis que l'image de la fille là, une Israélite qui accepte qu'on l'emporte dans la maison des Syriens. C'est-à-dire qu'elle a accepté de venir dans la maison là. Elle a une mission à jouer. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on estimait son prix, on estimait, on dit qu'on peut le vendre à combien? Judas avait réclamé combien? C'était 20. 20 ans? Parlez. 30 sigles. 30 sigles, c'était l'estimation d'un homme ou bien d'une femme. C'était l'estimation de qui? D'une femme. Quand vous regardez avec les yeux physiques, vous voyez Jésus un homme. Mais si tu le regardes avec les yeux spirituels, tu le vois une femme. Oh, elle était une fille aussi, parce qu'elle n'avait pas enfanté. Oh, quand Jésus venait, il n'avait pas encore enfanté ou mis au monde. Est-ce que vous comprenez comment nous parlons? Jésus n'avait pas de peuple physique comme ça. Il était seul
Il était vierge, sans grossesse. C'est comme ça. L'estimation était l'estimation d'une femme. Il faut lire la Bible. Est-ce que vous êtes ici? Il faut lire la Bible pour comprendre ces choses. Il ne faut pas laisser le temps pour ne pas lire la Bible. Cette estimation-là, c'est ce qui nous donne les pouvoirs de dire que Jésus, dans l'ombre, il était aussi la Samaritain qui est esclave. Je vous dis autre chose. Quand nous sommes dans cette chaîne, hier je vous avais dit que nous sommes au désert. Nous sommes sans eau. Et aujourd'hui je vous dis que quand nous sommes dans cette chair ici, quel que soit nous avons la foi, quel que soit on prie, quel que soit nous avons des promesses, mais en réalité nous sommes esclaves. L'esclave de ce corps ici, l'esclave de ses émotions. Tu peux avoir les soucis de prier, mais le corps te recommande de manger. Tu peux avoir les soucis de veiller toute la nuit et prier, mais tu t'abats dans les sommets. Comme hier. Hier, je devrais venir passer nuit ici. Comme j'avais beaucoup travaillé, je causais avec les gens tout après l'après-culte. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis étalé seulement dans les canapés comme ça. Je me suis plongé dans les sommeils. Involontairement, je me suis réveillé. C'était 3 heures. J'ai eu peur de ne pas venir la nuit. Je suis resté dans les canapés. À 5 heures moins, j'ai dit que le diable ment. Mon âme est faible, mais l'esprit était bien disposé. Comme Jésus a dit que la chair est faible. Quand on est dans ce corps, bien aimé, avant l'enlèvement, toute personne est faible toujours. Et vous nous écoutez bien. Pour avoir la rédemption totale, c'est lorsqu'on quittera ce corps ici. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, c'est comme ça qu'on avait mis la fille là dans la maison des morts. Maintenant, comme elle avait une mission, les choses que Dieu cache à toute personne, Dieu va les révéler à ses bien-aimés. C'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible. La Bible dit que j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Les montagnes, c'est quoi? C'est tes expériences, ta connaissance, tes relations, tes études. À cause de tes études, tu peux dire que je dois réussir. Mais des fois, il y a une personne qui n'a pas étudié comme toi, mais qui est en train de réussir dans ce monde. Ce n'est pas les études qui donnent la réussite. Ce n'est pas ni la taille. Ce n'est pas ni la taille. Ce n'est pas ni quoi que ce soit. Mais la chose qui doit nous donner du secours. Il a dit que quand j'ai regardé les montagnes, dans la prophétie, les montagnes sont des royaumes. Les montagnes sont des rois. C'est-à-dire que David, quand il chantait, dans sa souffrance, il jetait les regards vers les rois, sachant que les rois peuvent l'aider. Dans tous ces espoirs-là, il n'a rien vu de la montagne. Il a résolu dans son cœur, disant que non, mon secours vient de l'Éternel. Est-ce que vous nous comprenez? Ne mettez pas votre confiance seulement dans des choses dans lesquelles vous vous habitez. C'est comme ça nous avançons. La femme là, au soir de ses pensées, et c'était Naman. Naman au soir de ses pensées, il ne se connaissait pas. Parce que Jésus, quand il est vu dans ces mondes,
Jésus doit dévoiler les choses cachées. Je lis d'abord Matthieu chapitre 10, verset 26. Parce que j'ai beaucoup parlé comme ça, les versets toujours sans les livres. La Bible dit ceci. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni des secrets qui ne doivent être connus. Est-ce que vous le connaissez bien? Celui qui révèle ces choses, c'est celui qui t'aime. Comme la fille là était dans la maison de Naaman, j'ai dit que la fille là, elle était aussi la révélatrice. La fille jouait le rôle de dévoiler les secrets. Vous voyez, celui qui révélait les secrets à David dans la maison de Saoul, c'était c'était qui? C'était Jonathan. Quand il y a un élu de Dieu, Dieu va chercher, susciter toujours un révélateur. Les révélateurs aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Les révélateurs aussi c'est le ministère de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas parler et révéler sans passer par le Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas te révéler sans passer par le ministère de la parole. Et je dis que Dieu ne peut pas passer sans, pour vous révéler, sans passer aussi par les dons de la prophétie. Ce sont les choses qui doivent nous révéler les choses. Les choses qui sont cachées dans les ténèbres. Il a dévoilé. Quand il a dévoilé, maintenant Naaman a compris. Parce qu'elle, quand elle regarde la lèpre, elle n'a pas peur de la lèpre. Parce qu'elle sait bien que la lèpre est guérissable. En Israël, il y a l'homme de Dieu. Quand elle découvre seulement la lèpre, elle se rassure que il y a un médecin de la lèpre. Le médecin de la lèpre, c'est qui? C'est l'homme de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Maintenant je lis un autre verset. C'est Jean chapitre 12. Au verset 32. La Bible dit ceci. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans la maison de Naaman, on avait élevé qui? On avait élevé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, élever l'homme de Dieu, c'est élever son Dieu. C'est lui qui vous reçoit, mais reçoit. C'est lui qui vous reçoit. C'est-à-dire que quand tu reçois un homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est son Dieu aussi que tu as reçu. Est-ce que vous nous comprenez là? Maintenant on devrait élever l'homme de Dieu, mais en réalité ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est son Dieu qui fait dans l'homme de Dieu. Nous ici nous ne faisons rien, mais c'est lui qui fait, c'est notre Dieu. Il ne faut pas se taper la poitrine. Ngana sirisaka. Et pas na biso tozalaka un coup une flamme. Ngai soki oye okozonga na déception te. Lobake soki oye na nzambe na biso okozonga na déception te. Mais soki olobi ke soki oye pa na ngana osirisa nzamba ko confondre yo. Amen. C'est comme ça un homme de Dieu doit savoir comment parler. La servante de Dieu, dans la maison de Naaman, elle a découvert la lettre. Elle a parlé à sa maîtresse. C'était déjà les tourbillons qui souffrent pour amener
à élever ces dieux-là. On a élevé Dieu. On dit que quand j'aurais été élevé de la terre, on n'a pas comparé Dieu au Dieu des Syriens. On n'a pas comparé Dieu aux médecins des Syriens. Maintenant, on a élevé les dieux d'Élysée au-dessus de tous les dieux des Syriens, au-dessus de tous les idoles des Syriens, au-dessus de tous les enchanteurs des Syriens, au-dessus de tous les magiciens de leur famille. On a élevé seulement les dieux d'Élysée. On dit que quand vous l'élevez, il va attirer. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Quand on l'a élevé, là où il était, il doit attirer qui? Il doit attirer Naman. Ah, il faut élever Dieu dans ton foyer. Il faut élever Dieu dans tes activités. Il faut élever votre Dieu dans votre famille. Quand on l'élève, il doit vous attirer dans sa bénédiction, dans sa délivrance, dans la paix, dans son rétablissement total. Chaque fois, il ne faut pas mettre votre pensée avant la pensée de Dieu. Il faut passer Dieu devant. Parce que lui, dans sa façon de marcher avec les troupeaux, lui ne reste pas derrière les troupeaux. Lui passe devant les troupeaux pour que les troupeaux les suivent. C'est-à-dire que quand les troupeaux les suivent, il défend les troupeaux, il protège les troupeaux, il nourrit les troupeaux. Quand vous élevez Dieu, il vous donnera des solutions dans les problèmes. C'est comme ça quand on a élevé, il y a une petite confusion. Au lieu d'envoyer celui-là chez les prophètes, on a envoyé Naman chez les rois. Et pourtant, quoi qu'il est le roi d'Israël, l'onction sacerdotale ne lui appartient pas. L'onction royale ne pouvait pas guérir la lèpre. Du temps de Moïse, c'était seulement l'onction prophétique et l'onction sacerdotale. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'ai dit que c'est quelle onction qui pouvait guérir? L'onction prophétique et l'onction sacerdotale. C'est pourquoi quand on s'est rendu vers les rois a déchiré ses vêtements. Parce qu'il savait bien que la personne à élever, c'est les rois des rois qui guérit par les sacrificateurs, qui guérit par les prophètes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous suivez bien? J'ai aimé beaucoup notre activité ici. Nous sommes en train de gagner les gens. Est-ce que vous croyez à ça? Nous avons déjà gagné. Dès les premiers jours, nous avons gagné. Je vous dis que nous sommes en train de gagner les gens. Est-ce que vous nous comprenez? Est-ce que vous connaissez Papa Franc? Celui-ci, c'est notre frère. Papa François, bientôt là, on va aller les baptiser. Tel qu'il est ici, c'est un serviteur de Dieu. Dieu va travailler avec lui sérieusement. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi derrière lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous, ce que vous voyez ici, ce n'est pas ce qui est réel. Papa François, Dieu confond les mondes. Que Dieu soit loué. Amen. Moi, quand je regarde ces choses ici, je suis en train de comprendre qu'il y a les gens qui sont là. Vous les verrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit ceci. Il a fallu aller vers l'homme de Dieu, le prophète, et non vers les rois. Vous voyez, quand je vais vous donner quelque chose, quand vous voulez faire des choses, enlevez la confusion.
Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont la confusion. Est-ce qu'on t'avait à dire d'aller chez les rois ou bien chez l'homme de Dieu? Même tel que tu es ici. Moi, je peux prêcher, mais toi, tu saisis le contraire. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, maman Christelle, quand vous venez à l'église, soyez disposés. Que d'autres paroles ne te passent pas. Sinon, tu dois tordre l'essence même de la prédication. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous comprenez ce que je veux dire? La fille avait dit qu'il faut aller où? Si il serait à Samarie, il y a l'homme de Dieu. C'est lui qu'on appelait l'homme de Dieu, ce n'est pas les rois. C'est seulement les prophètes. Est-ce que toi aussi tu nous écoutes bien? Nous pouvons voir la souffrance dans cette église parce que les gens nous écoutent au travers. Vous nous écoutez en aval. Vous ne comprenez pas en amont. Tu vas tordre l'essence même de ce qu'on fait. Des fois, toi tu es là, tu cherches les erreurs, tu cherches les accusations, tu cherches tout ça. Et pourtant l'homme de Dieu a dit que la fille est là, elle a orienté que va chez l'homme de Dieu et non chez les rois. Maintenant quand on arrive chez les rois a vu qu'on a cherché les querelles avec contre Dieu créateur. C'est lui qui nous établit nous les rois. Quand il nous établit nous, c'est un sacrificateur qui doit me purifier. C'est un prophète qui doit moindre d'huile. Je ne peux pas chercher des problèmes avec les gens parce que les rois, quand il est impie, on va le purifier par les sacrificateurs. Quand il faut loindre, il faut que l'homme de Dieu soit là. En réalité, celui qui établit les rois, c'est qui? C'est les prophètes. Est-ce que vous nous comprenez? Il a compris que je dois déchirer les vêtements. Allez. Les concernés a appris ça. Il a fait venir Naman. Naman a de l'orgueil. Si tu as encore de l'orgueil, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu as le tâtonnement, tu ne vas pas voir la main de Dieu. Si tu as la confusion, tu ne vas pas recevoir la main de Dieu. Tu es guéri une fois pour toutes. Dieu sauve une fois pour toutes à travers les ministres de Dieu. Il n'y a point de salut, du salut en dehors des ministres de Dieu. Quand il est arrivé là-bas, l'orgueil c'est quoi? La première des choses, il observe les rois. C'est-à-dire il n'était pas au bout. Il s'est vu qui? Je suis l'autorité, officier militaire. Je suis vaillant héros. Tu peux régner dans le monde, mais devant le Seigneur tu es néant. Il a vu les renommées du monde là. Il a dit que quand j'y vais, c'est l'homme de Dieu qui va sortir. Je vous dis que l'homme de Dieu ne peut pas sortir. Il va envoyer seulement la parole. Il a dit à son serviteur, va lui dire. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu représente Dieu. Il a aussi son serviteur. Il envoie son serviteur vers Naman. Toi tu n'as pas de problème avec l'homme de Dieu, mais toi tu as des problèmes avec la guérison. Mais la guérison va venir de la parole de l'homme de Dieu. Toi exécute seulement la parole de Dieu. Est-ce que vous nous comprenez? Il ne faut pas contester avec Dieu. Il ne faut pas contredire même la recommandation de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Quand il arrive, il dit que moi je cherchais les prophètes.
Comme aujourd'hui, les prophètes sont devenus comme ça. Les prophètes marchent partout. Et pourtant, les prophètes, c'est un homme qui est beaucoup concentré. Il peut sortir rarement. Et quand il sort, il a des précisions. Il a la puissance. Il a la vérité sur sa bouche. Il ne peut pas faire des tâtonnements. C'est pourquoi les prophètes ne sortaient pas simplement comme ça. Mais ce n'était pas sa présence. Parce qu'il n'avait pas besoin ni des chars que Naaman avait amenés, ni des baies, ni des richesses. Mais c'est la valeur de l'homme de Dieu est plus que les richesses de ce monde. L'homme de Dieu, son rôle est de sauver l'humanité. C'est ce qui s'est passé. Maintenant il est là. La Bible dit que quand il est là, il dit qu'il devrait sortir. Lui-même a les systèmes de se guérir. Il devrait venir lui-même vers moi. Il devrait agiter la main et poser sur la lèpre. Ça c'est ta pensée. Quand tu viens, il faut que tes pensées soient au bout. Que tu sois faible. Tout ce qu'on te dit qui vient de Dieu, observe ça. Et tu auras la solution dans tes problèmes. Toi tu viens avec les analyses. Tu viens avec les doutes. Tu viens avec tout ça. C'est ce qui était dans Naaman. Mais étant les prêts avec l'orgueil, c'est toi qui es malade. Pourquoi tu fais l'orgueil? C'est toi qui es chômeur. Pourquoi tu fais l'orgueil? C'est toi qui es stérile. Pourquoi tu fais l'orgueil? C'est toi qui es veuve. Comment tu fais l'orgueil? C'est toi qui es au bout de ton souffle. Pourquoi tu es toujours orgueilleux? Étant le prêt, il s'est fait orgueilleux. Et pourtant la Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute. L'humilité précède la gloire. Est-ce que vous êtes là? C'est comme ça que c'était passé. La Bible dit que ses serviteurs sont là. C'est pourquoi je vous dis, même dans l'église locale, il faut que l'homme de Dieu soit entouré de serviteurs. Les serviteurs peuvent aussi donner des conseils. Ils peuvent soutenir aussi le ministère. Ils peuvent aussi se compléter même. On lui a dit que pourquoi tu te fâches? Si on t'aurait demandé une chose difficile, tu ne devrais pas lui donner. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste? C'est le repos. Obéissez à la parole de Dieu. Plongez-vous cette fois et vous verrez la faveur de Dieu. Pour aujourd'hui, je dis bien que nous nous arrêterons par là et que Dieu vous bénisse beaucoup. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus.